À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 1er juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quel est le message. Alors, je vous remercie encore à toutes et tous d'avoir participé au live. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de programmer en amont le live pour que vous ayez le lien hein, du live avant. Ça sera peut-être plus simple pour vous d'accéder au live parce que je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas arrivées à y accéder, qui n'ont pas eu de notification. Donc, je referai ça. Il y aura un autre live en juillet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 1er juillet? Oh, on en a trop là. Pouf. Bon, on va les prendre. Hein. Elles sont sorties. Alors, on a, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez de votre temps, de l'argent ou des conseils. Il y en a 4 en plus. Hein. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance, il ne faut pas vous sentir abandonné. Ok, donc là il y a la fin, il y a vraiment la fin d'un cycle, vous aidez peut-être aussi une personne hein, dans son cheminement par rapport à un deuil ou à un passage difficile, ou alors c'est vous hein, euh, qui avez besoin d'aide. Bon. Ensuite, on a l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ok. Et on a préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Il y a un mouvement qui arrive. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous êtes dans une transition. Vous êtes en train de finir un cycle et vous allez arriver dans une période de transition. Et les périodes de transition ne sont jamais simples à vivre. Il y a cette histoire de doute, de crainte, de peur qui remonte hein, parce qu'on ne sait pas où on va, parce que c'est dans l'attente d'un mouvement, dans l'attente qu'un nouveau cycle s'enclenche. Mais ici, on vous dit qu'il y a bien un changement du mouvement qui va arriver. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel ou dans votre vie relationnelle ou autre. Il y a du mouvement à faire. Peut-être que vous devez faire le deuil d'un projet qui ne se concrétise pas pour pouvoir ensuite réaliser un nouveau projet hein, qui, là, portera ses fruits. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce qu'on avait derrière? Enseignement et formation au rendez-vous. Ouais. Il y a peut-être le fait aussi, alors le deuil, c'est pas forcément le deuil au sens propre. Ça peut être aussi le fait de comprendre certaines choses. Hein. Pour d'autres, il y a une fin de formation en tant que thérapeute. Il y a du mouvement qui arrive. Alors, avec le pouvoir du lâcher-prise, on a lâché les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et derrière, on a lâché les pensées obsessionnelles. Allez, on y va. Quelle est l'humeur du jour? Désorienté, perdu. Bon, c'est pas admiratif.
C'est pas étonnant, hein. Ici, clairement, moi, je ressens une transition entre deux cycles là. Il y a quelque chose qui se termine. La nouveauté n'est pas encore là, le nouveau cycle ne s'est pas encore enclenché. Et là, vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus quoi faire, vous vous sentez perdu. Peut-être que vous rabaissez aussi, faites attention, hein, en vous disant que les autres arrivent à réussir, mais moi pas, etc. Tout le monde peut réussir, hein. Allez, on va voir avec Evelyne. C'est parti. Alors, pour ce vendredi 1er juillet 2022. Et ça y est, nous entrons dans le mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le feu, le hasard. Alors là, il peut y avoir des coups de colère, de l'impulsivité, un événement qui vous demande de la poigne, de vous battre pour quelque chose. Ouais. De vous défendre. Il y a un événement qui vous demande de vous défendre. Cet événement, il est là et c'est pas pour rien avec la clé, hein. Il y a cette histoire d'issue. Oui. Alors, ça peut concerner l'environnement familier ou un problème familial, hein. On y va. Accident, infortune, bon. Union, plaisir, élévation. Il y a une déception ici, hein. Moi, j'ai l'impression, alors, ça peut être une déception par rapport au fait qu'on vous ait promis un CDI qui ne vient pas. Alors, vous êtes peut-être en contrat temporaire ou en CDD, hein. Et ce CDI, ce contrat stable ne vient pas. Vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Si on parle de mauvaise surprise aussi, de remise en question par rapport à un partenariat, un contrat ou autre, il y a quelque chose qui vous plombe ici, qui vous fatigue. Attention aux chutes, hein. Faites attention, vous vous mettez les pieds. Ouais, bon, on va regarder ce qui sort, hein. On a la ruine. On a le changement. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. De toute façon, c'est un changement positif avec l'argent. On a la corne d'abondance, mais on voit que vous n'allez peut-être pas forcément le prendre comme ça tout de suite. Bah oui, ça vous affecte. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. On a de nouveau cet événement, hein. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Enfin, vous n'avez plus le choix. C'est oui, vous n'avez plus le choix dans le sens où on ne vous laisse plus le choix, je pense. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, mais il y a un changement positif qui arrive, hein, par rapport à une situation du passé. On a la réflexion, le cloître, changement, le hasard, le cloître, ça va vous permettre de sortir de cet enfermement, hein. Ouais. Il y a eu quelque chose par... Voilà. Vous êtes enfermé dans un schéma négatif, hein. Ouais. Et vous allez en sortir. C'est positif. Donc cet événement ou le fait de devoir arrêter quelque chose est là justement pour... Moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous oblige à arrêter quelque chose et vous avez tenu bon jusque-là où vous n'avez peut-être pas voulu entendre que ça pouvait pas marcher, c'était pas possible pour vous, il y a une certaine sorte d'illusion. Mais là en clair... enfin oui, vous avez plus le choix, c'est imposé, hein. Là, il y a un changement qui arrive et qui s'impose pour vous faire sortir de cet enfermement, de cette solitude peut-être, et justement
cette situation négative là. Ouais, vous voyez, vous avez le bonheur derrière. Et c'est comme si vous n'avez pas lâché, vous étiez resté focus là sur un projet ou autre, une situation qui de toute façon ne fonctionnait pas. Là, vous allez lâcher ça parce que vous n'avez plus le choix et vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, c'est pour du mieux. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a ici? Le verdict, la trahison, le bouclier. Ouais, il y a quelque chose qui vous blesse là par rapport à ce qui est dit. Ouais. Il y a une remise en question hein, qui vient suite à ce qui a été pris, enfin à ce qui a été annoncé, déclaré ou décidé. On voit que ça vous fait pas plaisir. On a une évolution, il y a un avancement derrière. Allez. Vous savez que je suis sans complaisance. Hein, ici, pour les nouveaux et les nouvelles, la vie n'est pas le monde des bisounours. Donc, je reste honnête. Hein, et c'est vrai que des fois, les tirages sont un peu moins sympathiques que d'autres. Hein. Le carrefour et la fatalité. C'est ce que je vous disais. Moi, j'ai encore quelque chose qui s'impose à vous. Et vous devez lâcher. Il n'y a plus le choix. Ouais. Il n'y a plus le choix là. Soit vous allez mettre fin à quelque chose, soit la fin arrive d'elle-même. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? La distance. Hop, je remets juste bien les cartes. La distance, l'accusation, l'éclaircissement, le carrefour, la séparation. Là, ici, vous avez peut-être une prise de conscience aussi. Hein, vous y voyez plus clair, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à un projet ou une situation. Vous voyez que de toute façon, ça ne mène à rien. Hein. Et là, il y a cette histoire de prise de distance par rapport à ça. Il y a vraiment le fait de couper quelque chose ou de mettre fin à quelque chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le temps, la patience, la fatalité. Ouais, ça revient. Hein. L'ouverture, la sexualité et les correspondances. Bon, ici, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, vous arrêtez d'attendre. De toute façon, il y a un événement ici qui va vous permettre de vous libérer d'une attente ici. Pour d'autres, on voit ici que c'est compliqué parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais du point de vue de l'extérieur, ici, il y a une ouverture, il y a une opportunité. Alors, ça mettra peut-être un peu de temps. J'ai pas l'impression que ça soit tout de suite sur ce jour. Hein. Là, je pense que vous allez accuser le coup, mais il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. On a la sexualité, le temps, les correspondances. Il y a cette histoire d'échange aussi sur ce jour par rapport à quelque chose qui s'est passé, un événement passé. On nous parle aussi de plaisir, d'envie ici. Juste remettre une carte sur la sexualité. On a l'évolution. Ça peut concerner encore une fois un conflit familial. Bon, pour d'autres, ça sera le fait, vous voyez, d'échanger, ça va vous faire avancer, de parler de ce qui ne va pas, hein, de cet état d'esprit-là. Vous avez l'impression que tout s'écroule. Il est vraiment important ici de communiquer avec des personnes proches de vous en qui vous avez confiance pour pouvoir vous libérer aussi. Hein. Bon, on va regarder avec la Métis Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a au niveau... au niveau sentimental, affectif.
Là, ici, j'ai aussi de la déception par rapport peut-être à une promotion que vous avez demandé, un poste que vous souhaitiez ici. Mais là, vous allez accuser le coup, mais derrière, euh, il y a une autre opportunité qui sera beaucoup mieux que ce que vous souhaitiez à la base, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? On a la séparation, la fin. On a l'épreuve. Bon, il y a clairement un deuil à faire là. Pour les célibataires qui n'ont personne, vous êtes encore sous l'énergie d'une rupture. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture. Alors, ça peut être dû à quelqu'un qui est parti, qui est décédé, hein. Ça peut être beaucoup de choses, la séparation. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais en tout cas, ça vous affecte encore émotionnellement. D'ailleurs, on a le nouveau départ. Ouais, la crise, le burn-out, ouais. Il va falloir accepter que quelque chose est terminé. Vous prenez votre temps. On voit que pour l'instant, vous êtes dans une phase de transition encore, comme je le dis. Et je pense que ça sera comment dire, le titre de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rivalité, le triangle amoureux, le conflit aussi, hein. La lune, la magie, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et l'épreuve et la difficulté. Bon là. Dans un relationnel ici, j'ai l'impression il y a une passion destructrice. Alors, il peut y avoir une problématique avec une autre personne, un entourage, une situation. Euh, mais là, j'ai pas de choses stables. J'ai une passion, une obsession. Ouais, il y a une obsession. Là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Bah, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un ici, hein. Et du coup, vous êtes en crise là. Vous êtes en crise intérieure, hein, en crise émotionnelle. Sur le temps, on a quoi? Eh ben, on retrouve le temps. Donc, prenez le temps. Vous avez besoin là de ce temps. Sur la fatalité, on a le happy end. Sur l'ouverture, on a l'évolution. Sur la sexualité, l'évolution, on a la fidélité, la stabilité, la certitude. Et sur la correspondance et la famille, on a le non. Pour les célibataires ici, il y a vraiment cette histoire de bilan, de fin de cycle. Et avec le bonheur ici, c'est une fois que vous aurez complètement bouclé la boucle, j'ai envie de dire, que ça soit d'une relation ou que ça soit un problème familial, parce que j'ai la famille qui ressort là, j'ai la famille qui ressort là, hein. Ici, vous allez pouvoir vous ouvrir vers l'extérieur. Ici, il y a une évolution, une avancée, d'accord. C'est positif. Ici, avec cette carte sur la relation stable, ici, etc., il y a peut-être cette histoire de compréhension, d'accord, de compréhension d'une situation. Peut-être que vous n'avez que des relations éphémères. Peut-être que ça a un lien avec la sexualité, hein. Peut-être que vous parlez, enfin, vous allez directement vers la sexualité quand vous rencontrez une personne, alors que après, c'est une problématique. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a une problématique sous-jacente et là, ça mérite euh, d'aller consulter, hein, pour comprendre. Ici, on a le nom, la correspondance. Ouais. Je pense ici que vous allez pouvoir dire non à un environnement familier là. C'est votre vie, c'est pas la leur. C'est ce que j'entends, hein. Pour les couples ici, bon, ici, il y a clairement besoin de temps. Là, il y a quelque chose
qui ne va pas. Alors, soit c'est au niveau de l'éducation, éducation des enfants. Il y a un besoin de temps, là, il y a une pause. On vous dit que le mieux pour vous soulager, c'est de mettre fin pour l'instant à quelque chose avec votre partenaire, il ou elle. Moi, je ressens des familles recomposées où ça ne va pas au niveau de l'éducation des enfants, ou alors il y a un problème avec la famille de l'un ou de l'autre. Euh, posez-vous, posez-vous. Il y a vraiment cette histoire de peser le pour et le contre. Il y a un désaccord au niveau familial, hein, de toute manière. Bon, votre partenaire, il ou elle, est dans l'ouverture et dans l'évolution, mais je pense que ça viendra sur le fait que vous allez mettre fin à quelque chose. Peut-être dire les choses aussi, vous opposer, apprendre à dire non, hein. Pour d'autres, vous n'évoluez pas de la même manière. Encore une fois, par rapport à cette perception de projet commun, de familial, etc. Pour les situations complexes, bon, moi j'ai la sensation que là, vous avez terminé une situation complexe. Ça vous a, alors soit vous allez la terminer, soit vous l'avez déjà terminée et vous vous rendez compte qu'il y a un soulagement terrible et que ça va beaucoup mieux. Ici, dans tous les cas, on voit que la personne en face de vous, elle revient, hein. Il y a cette histoire de vouloir avancer vers vous. Ici, vous savez ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous voulez que les choses se stabilisent, hein. Vous voulez une relation stable. Et on voit qu'il est possible ici que vous ne répondiez pas, que vous ne poussiez pas cette porte ouverte-là, hein. Il va falloir du temps, de la réflexion. Vous, ce que vous voulez, c'est construire. C'est une stabilité, c'est avoir des projets en commun. Je pense que je vais regarder là pour les situations complexes là sur l'évolution. Ouais, ah, il y a eu un temps de pause. Bon, c'est quelqu'un qui a réfléchi ou qui va réfléchir. Ouais, il y a un changement. Il y a un changement. Là, c'est... Alors, soit c'est quelqu'un qui a réfléchi, d'accord? Suite au fait de mettre fin, là, vous avez dit stop à quelque chose, hein, clairement. C'est quelqu'un qui a réfléchi après un temps de pause. On voit ici que il y a un changement, il y a une autre vision des choses. Il y a une ouverture, mais c'est... Moi, je ressens ça... c'est pas clair, en fait. C'est pas clair. Il y a une évolution, mais c'est pas clair. Ici, ce que je vois par rapport aux communications, aux échanges que vous pouvez avoir avec cette personne, on a le nom, on a la rencontre et on a le karma. Je vais se remettre une carte. La guérison, voilà. Il y a quelque chose à libérer au niveau karmique. Le fait de vous imposer et de... Alors, peut-être que cette personne, elle veut reprendre directement, hein. Le fait de vous imposer, de vous affirmer, de dire non, de prendre le temps, ça va vous permettre de libérer un karma ici. Ça peut être aussi pour les célibataires un karma familial. Alors il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel par rapport au couple, la vision du couple ou ce qui a pu se passer comme traumatisme au niveau familial, hein, traumatisme au niveau du couple. Alors ça peut être au niveau une perception des hommes qui n'est pas, enfin il y a un peu un tableau noir ou la perception de la femme, hein, qui est entachée ici. Bon. Ici, dans tous les cas, on vous dit de prendre le temps et je pense que vous allez prendre le temps de la réflexion. Il y a cette histoire de guérison et de compréhension avant de pouvoir revoir une personne, j'entends. Pour les situations complexes. Bon, allez. On va faire les questions-réponses.
Allez, au niveau sentimental, affectif, on a l'âme sœur spirituelle. On parle de 4 jours. Rencontre par le travail, 5 jours. Entre 4 et 5 jours. Donc là, clairement, ça nous parle de la semaine prochaine. Pourquoi pas du week-end, mais bon, il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être que pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne par le biais de votre activité professionnelle ou par le biais de son activité professionnelle. Il y a cette histoire de connexion et je pense que du coup, là, c'est une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Pour celles et ceux qui sont en lien, là, vous allez peut-être avoir un visuel, etc., qui va vous faire travailler. Là, on ne parle pas du professionnel, qui va vous faire travailler sur une blessure, travailler sur une frustration ou autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu te trompes complètement. Patience, cela arrivera au bon moment. Là, ici, je vois qu'il y a des masques qui sont portés, qui ne reflètent pas. Alors, c'est peut-être vous, hein, vous allez peut-être porter un masque, ou c'est la personne en face de vous, qui ne reflète pas la réalité. Hein, ouais. Il y a peut-être des choses qui vont être dites et qui ne sont pas réellement ce qu'elles sont. Hein. Alors, on a samedi, on a mardi. Bon, vous voyez, on est encore hein, dans les 4-5 jours. C'est proche ici. Hein. On parle de l'été derrière. C'est proche. Il y a un événement là qui survient au niveau sentimental. Bon, pour d'autres, hein, là, on vous dit âme sœur spirituelle par rapport à votre question. Voilà. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. Pourquoi je voulais... Bon, j'ai voulu faire une coupe, on fait une coupe. Allez, c'est parti. On a l'abondance. Et il y a quelque chose de mieux. Allez. Oups là, et ben ça saute tout seul. On a, il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Et derrière, tous les feux sont au rouge. Ouais. Je pense que c'est dingue. Hein. Je dis toujours que les questions-réponses n'ont rien à voir avec la guidance. Hein. Mais là, il y a un lien. Hein. Clairement, le message est clair là. Juste regarder parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres cartes qui sont retournées juste pour voir qu'est-ce qu'on avait. Concentre-toi davantage. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Ouais. Je regarde juste. Tac, 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 que j'oublie aucun message. Non, je pense que c'est bon. Non, c'est bon. C'était juste ces deux cartes. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Donc du coup, je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein d'ondes positives. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.